Que ce soit chez les Maghrébins ou chez nous, les Africains noirs, on a cette idée qu'on doit se mettre avec quelqu'un de notre culture. Quand j'ai parlé de lui à mon père, j'ai montré une photo de Jonathan quand il porte un maillot de l'Algérie pour que ça passe mieux, tu vois. Je pense que les premiers défis, déjà, c'est rien que nous deux, réussir à s'accepter l'un avec l'autre. Par exemple, pour ma fille, je te dis, elle a les cheveux un peu afro. Être fière de ses cheveux, être fière de ses racines. Non, mais déjà, nous, on veut absolument casser l'image du développement personnel. Coach, c'est n'importe qui peut être coach. À partir du moment où tu donnes des conseils, tu peux être coach. Ça peut être compliqué de faire la dissociation entre collègue et mari-femme. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix 2. Et aujourd'hui, je suis en très charmante compagnie. Je suis désolée, c'est pas toi que je regarde. Hello, ça va ? Salut Imen, ça va et toi ? Ça va ? Bon, allez, vas-y. Ça va, toi ? Ça va très bien. Très charmante compagnie, les deux. Je suis trop contente de les recevoir aujourd'hui parce que, symboliquement, vous faites partie des personnes avec qui j'ai démarré ma carrière, des gros guillemets. Vous vous souvenez ? Oui, Oui. je me souviens, ouais. On avait fait un live, je crois, et ouais. c'était pendant le Covid. C'est ça. C'est ça. Quand les live Insta étaient à la mode encore. Exactement, ouais, c'est ça. Et du coup, depuis, on se suit mutuellement. J'ai eu un réel coup de cœur pour ces deux personnes qui sont juste exceptionnelles, que moi, personnellement, je trouve exceptionnelles. Je vous les présente, Safia et Enchantée. Jonathan. Enchanté, bonjour à tous. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous inviter aujourd'hui dans La Voix 2 ? Parce que tout simplement, outre bien sûr l'aspect personnel et l'attachement que j'ai pour vous, en soi, on a un attachement via les réseaux. Exactement. Parce qu'on se connaît qu'à travers les réseaux, mais il a suffi bizarrement que des réseaux pour que je puisse me dire « Ah, ces gens, il y a quelque chose qui émane, qui est juste ultra cool déjà, et ultra sympathique, et vous donner envie de s'intéresser à vous et à votre histoire. » Et je vais vous laisser vous présenter en une petite minute tous les deux. Donc je vais commencer par Safia, la galanterie. Honneur aux dames. Donc Safia, dis-nous tout sur toi. Eh ben, moi, c'est Safia, j'ai 34 ans, donc je suis avec mon mari, coach Joro, depuis 10 ans et demi. On approche notre 11e année. Je suis coach en développement personnel, j'accompagne uniquement les femmes et je suis maman de 4 enfants. Moi, c'est Jonathan, on me connaît sous le nom de Coach Joro sur les réseaux. Donc, je suis le mari de Safia. Donc, déjà, ça, c'est un métier, premièrement. Et donc, comme elle a dit, on a 4 enfants, donc c'est assez sport. Et moi, de l'autre côté, comme elle, je suis coach, thérapeute aussi, créateur de contenu et très récemment, auteur. Donc aujourd'hui, on a un couple de coachs. C'est ça, si ça, c'est pas la classe. Qu'est-ce que ça... Moi, franchement, là, outre les questions que j'ai envie de vous poser, c'est déjà la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que ça fait d'avoir le même métier que son partenaire de vie ? C'est trop un kiff. Ah ouais ? Franchement, c'est un kiff. Après, ça peut être compliqué de faire la dissociation entre collègue et mari-femme, parce qu'on a parfois cette fâcheuse tendance à avoir un peu trop le nez dans nos livres, dans nos formations, nos apprentissages, etc. Et à pas déconnecter, en fait. Ouais. Donc, ça veut dire, nous, quand notre journée, le soir, elle est terminée de coaching, etc., en fait, on continue. Bien sûr. Vous Voilà. travaillez tout le temps, en fait. Ouais, c'est ensemble, ça. tout le temps. C'est ça. Mais c'est une passion, donc en fait, il n'y a rien de mieux que de vivre sa passion avec la personne qu'on aime. Donc, franchement, pour moi, c'est que du plus depuis le début. Donc, sur ce point-là, j'ai rien à dire, franchement. C'est trop mignon. Alors justement, on va commencer par le début, qui est votre rencontre, parce que ça m'intéresse. Je me dis, il y a un début à tout ça. Vous vous êtes pas dit, bon, allez, salut, viens, on est tous les deux, on fait le même métier, on se marie, on fait des enfants. J'ai envie de savoir Pas du tout. comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Comment est-ce que vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui vous a attiré l'un vers l'autre ? Bon, comment on s'est rencontrés ? Il aime bien raconter. Non, parce que je sais qu'après, elle va commencer à me tirer dessus. Donc, au moins, on commence gentiment. Comme ça, les gens vont voir que c'est tout beau. Donc, on s'est rencontrés à une soirée Kizomba, donc en 2014. Moi, quand je l'ai vue, je l'ai trouvée mignonne, etc. À l'époque, bon, j'étais pas trop dans une optique de voir les choses, relations, etc. J'étais, on va dire, pas le genre de garçon fréquentable. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, tiens, elle est pas mal. C'est une fille qui pourrait me plaire. Donc, notre rencontre s'est faite à ce moment-là. J'ai décidé d'aller lui parler simplement. Et puis, première approche, on a fait connaissance. Et même là, même si je n'étais pas forcément dans une optique de quelque chose, il y a eu un truc qui s'est passé.
je sais pas pourquoi, mais j'ai senti que c'était comme une évidence en fait. Mais au début, j'ai pas voulu trop y croire. Ouais. Donc, j'ai laissé passer les choses. Et puis, après, avec le temps, on a commencé à se parler, à se rapprocher, à voir qu'on avait des délires communs. Et puis, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Et toi, tu la trouvais pas fréquentable au début? C'était pas mon style physiquement. Ouais. Donc voilà, après on avait un ami en commun, donc c'est comme ça qu'on a un peu engagé la conversation. Justement, je l'ai trouvé l'opposé de ce que j'ai pu connaître et de mes schémas habituels, c'est que j'ai vraiment trouvé le mec très mignon, très, très sérieux, l'opposé de ce qu'il était en fait. Malheureusement, de par mes schémas d'enfance, etc., c'est pas forcément ce qui m'a attirée au début. Je me suis dit, bah voilà, ça peut être un ami ou autre, mais et au final, bah on a commencé à. J'étais trop fort. On dit. C'était trop fort. Tu l'as Je l'ai eu. pas vu venir. J'étais prise à mon propre jeu. C'est que après j'ai. Enfin, En voilà, général, quand ça nous tombe dessus, Voilà, on s'y c'est attend ça. pas en fait. C'est ça. Et on a eu des dates. Au début, on était boire des verres, on a discuté, etc. Et au final, c'est une pépite. Oh. Est-ce que mon petit cœur va tenir tout au long de cette IDV? T'inquiète. Je voulais vous demander, du coup, bon, il y a un aspect, on le voit, on va pas se mentir, vous êtes ce qu'on appelle un couple mixte aujourd'hui. Ouais. Exactement. Déjà, quels ont été vos premiers défis en tant que couple mixte? Je pense que les premiers défis, déjà, c'est rien que nous deux, réussir à s'accepter l'un avec l'autre. Même si on s'entend bien, on a un bon délire commun, on est toujours l'idée la vision qu'on nous a imposée à nous, c'est-à-dire que aussi bien que ce soit chez les Maghrébins ou chez nous, les Africains noirs, on a cette idée qu'on doit se mettre avec quelqu'un de notre culture, notre origine. Du coup, forcément, il fallait qu'on arrive à s'accepter. Et le défi le plus dur au départ, c'était ça. On s'aime, on s'entend bien, mais est-ce que c'est possible? Ok. Donc pour moi, c'est un petit peu ça, les premières choses. Est-ce que c'est possible notre relation? Et la réponse, vous l'avez eue rapidement ou pas? En fait, moi, je dirais que je me suis pas trop posé la question parce que tout était fluide et C'est naturel, quoi. Voilà, je me suis pas du tout arrêtée sur ça. Là où c'est posé la question, c'est de me dire, c'est sérieux et je vais le ramener à mon père. Ouais. Papa algérien. Donc, moi, dans mon enfance, on m'a toujours bridé plus ou moins à le contraire de la mixité, justement. Et alors, du coup, j'ai eu quand même pas mal d'angoisse par rapport à ça. Pour la petite anecdote, quand j'ai parlé de lui à mon père, j'ai montré une photo de Jonathan quand il porte un maillot de l'Algérie pour que ça passe mieux, tu vois. Et il a dit, il est beau gosse. Mais elle est pas mal ton idée. Hein. Franchement, Prenez tu vois, note. j'ai commencé par prendre l'affect avec mon père. C'est Ok. que l'Algérie, il aime plus l'Algérie que nous, en fait. Tu vois. Ah ouais, d'accord. Non, mais ça, je veux Et bien te tu croire. vois. Et du coup, je l'ai eu comme ça. Et après, ça a été plus au niveau du... On voulait se marier religieusement. Donc, comment on allait faire? Parce que qui dit mariage dit présentation des familles, regroupement des familles, etc. Et c'est que à ce moment-là que s'est posé la question de la mixité, tu vois. Ok. Sinon, quand on était dans notre cocon, en tout cas, moi, de mon ressenti, Oh, vous posez pas la question. en quand fait, vous non, vivez on le est truc. pareil. Bien sûr. Et puis, on est né en France, en fait. Donc, on a les codes aussi français. Bien sûr. Même si on a la culture africaine pour globaliser la chose. C'est vraiment au moment où on a dû regrouper les familles et penser mariage, tu vois. À quel moment est-ce que vous avez pris conscience que votre différence de culture aurait un impact sur votre relation? Toi, tu as dit que tu étais algérienne. Toi, si je dis pas de bêtises, tu es congolais. C'est ça. Donc, à quel moment vous vous êtes dit, OK, il y a certaines choses qui vont devoir être mises en place? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Déjà, on est Congo et Algérie, on est deux peuples différents, mais on a ce côté un petit peu fier qui fait que voilà, on veut tous nous imposer nos façons de voir les choses. Mais après, ce qui est bien entre elle et moi, c'est qu'on est assez comme des caméléons. Ça veut dire que déjà, moi, j'ai grandi en région parisienne. Du coup, j'ai fréquenté beaucoup de Maghrébins comme elle. C'est-à-dire, mes meilleurs amis, c'était des Maghrébins. Donc forcément, la culture maghrébine, je la connaissais par cœur. J'allais manger chez mes potes, j'allais vivre avec eux. Donc c'est-à-dire que je connaissais... Elle n'avait pas besoin de m'apprendre les codes de sa culture. Donc c'était Tu déjà les plus connaissais simple. déjà, quoi. Voilà, c'était plus simple pour moi de m'intégrer avec elle, de savoir ce qu'il y a à faire. En plus, on reste des Africains. C'est-à-dire qu'on Bien sait sûr. ce qu'on doit faire et pas faire devant les parents, devant les frères et sœurs. Donc on avait déjà ce côté-là où c'était plus simple. Et je pense que de son côté, elle aussi, c'est un petit peu quelqu'un qui est un peu multiculturel aussi. Elle aime bien s'intéresser aux autres
culture, donc forcément, elle connaissait aussi la mienne, même si elle a critiqué beaucoup, faut le dire aussi. Voilà, elle a eu plus de facilité à s'intégrer aussi. C'était assez simple pour nous à ce niveau-là, je trouve. Et toi, comment Ouais. tu l'as vécu? Franchement, ouais. Je reviens au point où c'est vraiment au moment du mariage, je dirais, encore une fois, où là, on a commencé à se dire il y a des petites différences, etc. Parce que là, on se réapproprie les codes de nos parents. Mais sinon, oui, au final, je n'ai pas vraiment vécu de différence quand on était encore une fois dans notre cocon, parce que c'est pareil, je m'intéresse à toutes les cultures, j'écoute tous les sons, je cuisine les plats aussi bien congolais que rebeux, Ok. français, etc. En fait, donc Ouais, vous n'avez pas l'impression de... En soi, vous partagez une culture qui est différente de la vôtre, mais en soi, ça reste la même, si je puis dire, parce Ouais. que c'est dans la globalité. C'est ça. Mais c'est le monde qui veut nous montrer qu'on est différents. Exactement. Mais nous, Ça. dans notre monde à nous, on est pareil. Et je trouve même que le fait de... Bien sûr, en 11 ans de relation, j'ai quand même appris de ses codes et lui des miens encore plus. Et je trouve que, au contraire, c'est enrichissant. C'est comme apprendre une nouvelle chose, avoir une nouvelle corde à son arc, etc. En fait, il y a des choses que je trouve vraiment enrichissantes, en fait, d'apprendre des traditions congolaises quand je vais chez ma belle famille, dans leurs fêtes, dans leur culture. Pas de problème, et même au contraire du plus, quoi. C'est top, ça. Ouais. Ça, vous avez tout gagné, en soi. Je pense que c'est un autre état d'esprit qui a Ouais, fait c'est qu'on n'a pas l'ouverture. vu de problème, en fait. L'ouverture, c'est juste, faut être ouvert. Ouais. En fait, faut pas se brider et se rester figé dans ce que les gens vont penser. Bien sûr. Nous, on était dans notre monde, dans notre univers. En plus, là, maintenant, on va dire, entre guillemets, on est un peu médiatisé. Mais à l'époque, il n'y a rien de... Il n'y a que elle et moi dans notre Bien monde, sûr. chez nous. Donc, qui va parler sur nous? Personne. Surtout que là, tu le disais, ça fait 11 ans que vous êtes mariés. C'est-à-dire que quand même, il y a 10 ans qui se sont écoulés. 10-11 ans. La mentalité d'il y a 10 ans et la mentalité aujourd'hui, C'était pas la même. c'est pas la même. C'était- Est-ce que vous pensez que ça aurait été plus simple aujourd'hui? Moi, je pense pas. Hein. Ce serait, je sais pas, parce que franchement, aujourd'hui, c'est plus commun. Ouais. Mais par contre, il y a le côté, je sais pas, réseaux sociaux, où ça va être vu de manière commune, mais ça va être critiqué quand même. Ok. Avant, on n'avait pas, même si c'était peut-être mal vu à l'extérieur, on n'avait pas les critiques. Ouais. Là, maintenant, c'est-à-dire que si demain, on veut faire, je sais pas, on veut être en vidéo, en photo quelque part, d'ailleurs, on le vit des fois, ça vient TikTok, Insta, enfin, tous les réseaux, ça attaque. Donc, Ok. forcément, je sais pas si ça aurait été plus simple aujourd'hui. Bon, de toute façon, quoi que vous fassiez dans le monde, Voilà, on c'est trouvera ça. toujours, il y aura Attaqué, toujours hein, quelqu'un bah oui, qui bien vous sûr. attaquera, quoi qu'il arrive. Et je pense qu'il y a 10 ans, c'était quand même relativement une ambiance plus saine. Et Ouais. pour se construire en tant que couple, c'est important parce que là, on est vraiment dans une génération de consommation où ça le fait pas, tu jettes. Exactement. Et pourtant, on est quand même encore jeune. Ouais. Mais tu prends juste 10 ans avant, c'était quand même pas pareil. Ouais, ouais. On C'était avait moins de consommation, réseaux, ouais. et on prenait le C'est temps. ça. Les réseaux sociaux. C'est ça. C'est C'est ça ça. qui est en Changer train de- la vie. Ouais, ça a changé le monde. Du coup, quelles sont les valeurs qui vous unissent Les valeurs. en ayant, on va dire, des cultures différentes? J'aime pas dire cultures différentes parce que je comprends le truc Non, mais que c'est tu expliques. Mais il y a quand même, en soi, il y a des différences. Ouais. Mais quand on prend une globalité, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on se ressemble, etc. Quelles sont les valeurs qui vous unissent tous les deux? Moi, je dirais, déjà, la valeur principale, c'est que nous, on est très spirituel, c'est-à-dire que on met déjà la religion au centre de nos rapports, et c'est ça qui va nous guider dans nos choix, c'est-à-dire qu'on va essayer d'être des bonnes personnes, on va essayer de faire les choses bien, on va essayer d'avancer, on va essayer surtout de rester unis, quoi qu'il arrive, parce que les gens de l'extérieur, comme on l'a dit, bah, y en a qui n'acceptent pas forcément notre union. C'est des gens on s'en fout un petit peu d'eux, mais on n'est pas non plus forcément accepté partout. Donc nous, ce qu'on veut mettre, c'est vraiment un côté d'unité. Ok. C'est-à-dire qu'on reste unis ensemble, et après, elle et moi, on est un peu préparés. Ça veut dire, on va dire, on s'est bien trouvés. Mais Oui, en fait, on a ça s'est fait facilement. En fait, on ça a les a pas mêmes été- valeurs, en fait. C'est-à-dire qu'on essaie de grandir, on essaie d'avoir des projets, on essaie d'éduquer nos enfants dans les mêmes idées. Des fois, on est vu comme des fous avec nos idées de oui, il faut être bienveillant, oui, il faut apporter de la psychologie aux enfants, oui. Mais en fait, on a les mêmes idées. Donc, Ouais. quand quelqu'un dit qu'elle est folle, ben, on dit que moi aussi je suis fou parce que je pense même la même chose qu'elle, et ça a toujours été, en fait. Bon, soit soyons fous à deux. Soyons fous à deux. À C'est ça. partir du moment où nous, Je suis un Nous, peu ça nous plus dérange folle pas. parce que je suis algérienne, mais tu vois, il y a cette petite rivalité Algérie-Congo ou pas? Normal, non. normal. Pendant la Juste CAN, pendant le foot. Et pendant la CAN, c'est- pendant la CAN, là, il y a Non, des. ça va. Même là, on supporte le pays sauf si l'Algérie en finale, bah, tu vois. Ah, le choix, il est vite fait. Voilà, c'est ça. Ah, ça, c'est la fierté Mais algérienne. sinon, ça, juste c'est- pour répondre à ça, moi,
En raccourci, je dirais on a gardé des codes de valeurs à l'ancienne tout en étant moderne, tu Ok. vois. Ça veut dire que on se bat quand voilà, il y a des hauts, il y a des bas, comme dans tous les couples. Bien sûr. Et on jette pas. On se bat, on parle, on est loyal, on est fidèle, on est respectueux. Donc ça, je pense que c'est des bases, mais malheureusement, dans notre génération, Qui disparaissent malheureusement. voilà, c'est ça. Et tout en étant quand même moderne, avec moi, en tant que femme, l'envie d'être libre, l'envie d'être carriériste aussi, tout en étant maman. Et voilà. Je dirais tout comme lui. Et pour raccourcir, on a pris les belles valeurs à l'ancienne et les belles valeurs dans notre temps aussi. J'aime trop le mindset que vous avez. Et tu parlais justement du fait de se battre et d'avoir des... Voilà, vous pouvez avoir des désaccords, vous restez un couple quand même. Bien sûr, Vous n'allez ouais. pas me dire que tout est Non. beau, tout Ah est non, rose. non, non. Je Ah vous non. souhaite de vivre le plus longtemps possible ensemble et que tout se passe bien. Mais j'ai envie de savoir comment est-ce que vous gérez les désaccords ou les incompréhensions liées à vos différences. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des perspectives un petit peu différentes l'un et l'autre? Comment est-ce que vous vivez ça? Oui, il faut le dire. Enfin, déjà, là, si on revient en arrière, on repart. Quand on s'est rencontrés, moi, je venais de commencer mon activité, je démarrais, j'étais personne, on s'est trouvé par hasard. Donc, c'est vraiment le début de quelque chose où il y avait rien à cette époque-là. Et donc, forcément, entre cette époque-là et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Donc, on a eu beaucoup de changements, déjà au niveau professionnel. On a eu beaucoup de changements au niveau de la vie. Parce que je ne sais même pas si à cette époque-là, peut-être on avait quoi, 2 enfants, je ne sais même plus. Aujourd'hui, on en a 4. Donc forcément, il y a des visions de la vie qui divergent et qui changent. Et du coup, nous, on a essayé d'apprendre tous les deux à essayer de communiquer au maximum. Parce que forcément, quand le travail, ça change, les enfants, ils arrivent, la tête, elle est prise, on a beaucoup de problèmes. Et du coup, on a essayé d'axer sur la communication tout le temps, essayer de parler. Des désaccords, on en a tout le temps sur beaucoup de choses. Hein. Rien que dans la personnalité. On est différents, donc forcément, on va se prendre la tête sur des trucs. Mais on a appris, nous, à se donner des rendez-vous où des fois, on se dit, voilà, là, ça va pas. On va parler ensemble et puis on va expliquer ce qui va pas. Donc ça peut gueuler, ça peut s'énerver. Mais notre but, à la fin, c'est d'avoir Trouver un accord. un accord commun. Mm. Et c'est d'avoir des compromis, en fait. Tout le temps, on agit comme ça. C'est facile de faire des compromis? Je dirais que non, hein, c'est pas toujours facile, mais je trouve qu'on a rarement eu peut-être ou jamais de désaccord sur notre mixité ou autre, mais j'ajouterais aussi qu'on s'est beaucoup éduqué sur la psychologie inverse. Ça veut dire que lui, il s'est beaucoup formé sur la psychologie des femmes et comment comprendre les femmes. Et j'y contribue aussi en communiquant, comme il vient de te dire. Ça veut dire que il s'éduque et je l'éduque beaucoup sur comment fonctionnent les femmes. Dernièrement, le postpartum, les cycles menstruels, donc comprendre que voilà, là j'ai des besoins plus créatifs, là j'ai besoin de me retrouver moi, là je suis dans des états émotionnels où je suis pas bien. Et en fait, je verbalise beaucoup et on communique comme ça parce que communiquer, c'est pas juste tout se balancer à la tête. C'est pouvoir lui dire là j'ai pas envie de parler ou là je suis très anxieuse en ce moment, donc je lui explique vraiment la psychologie de la femme globalement, parce qu'on fonctionne pas toutes pareil, mais je trouve qu'il y a des indicateurs à prendre en compte comme je viens de dire, le cycle menstruel, des choses du quotidien en fait. Et pareil pour la psychologie masculine où j'ai acheté des livres, je lui demande beaucoup de choses, où lui, il apprend des choses et il me le dit. Et on parle beaucoup comme ça, en fait. En fait, vous apprenez ensemble et vous grandissez ensemble. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus de grandir, au niveau de l'âge, vous partagez plein de choses ensemble. Enfin, quand même, 11 ans de mariage, c'est pas rien. Ouais. Mais psychologiquement, vous grandissez ensemble. Énormément. En fait, c'est incroyable. Des podcasts comme ça, on en fait tous les jours à table. Mais vraiment, sauf qu'il n'y a pas de fin. Voilà, y a pas de c'est fin, génial. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, et puis on discute. Et voilà, c'est comme ça pour nous, qu'un couple doit avancer, travailler, échanger. Et des fois, j'ai l'impression qu'on est des ovnis comparés aux autres. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais vous aviez cette vision-là du couple dès le départ, dès que ça a matché entre vous, vous aviez déjà, ou ça avec le temps? Franchement, comme souvent je le dis moi dans mes vidéos quand je parle, etc., c'est que nous à la base on est le couple basique, toxique un petit peu, l'autre un petit peu anxieux, l'autre un petit peu évitant, on essaie de se calquer l'un sur l'autre, et puis un jour oui j'en peux plus, je vais partir, oui un jour, et en fait on a compris que pourquoi on est dans cette situation-là,
Il faut qu'on comprenne cette situation-là. Du coup, moi, dans ma formation à vouloir aider les autres, ben, j'ai appris beaucoup. Elle, dans sa formation à aider les autres, elle a appris beaucoup. Et après, ben, on s'est dit, ben, tiens, regarde, moi j'ai appris ça, tu as appris ça. Et du coup, on a commencé à se dire, bah, si on s'apprenait ça ensemble, et si on faisait perdurer notre relation, parce que voilà, elle mérite d'être vécue. Donc, on s'est donné des tips et on a grandi, avancé. Et aujourd'hui, bah, c'est là qu'on se dit que tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a fait, ça nous a servi à construire notre couple. Et enfin, moi, je ne vais pas me considérer comme un exemple, mais je sais qu'on a beaucoup de choses à apprendre à d'autres couples, que des fois, je vois comment ça fonctionne. Et il y a des bases en fait à mettre en place pour qu'un couple fonctionne. Et ça, il faut les connaître. Je voulais revenir sur un sujet, parce qu'on l'a abordé rapidement, mais ça va être la famille, tout ce qui concerne la famille et l'environnement. Comment est-ce que vos familles respectives ont réagi concrètement, parce qu'elle, on en a plus parlé par rapport à son père, mais toi, j'ai pas eu trop de retours venant de ta part. Comment est-ce qu'ils ont réagi face à votre union? Est-ce qu'ils ont eu des inquiétudes? Est-ce qu'ils vous ont soutenu? Comment ça s'est passé? Bah, à la base, avant de présenter nos parents, moi, je pensais que ce serait plus dur de son côté. C'est-à-dire, je me suis dit, ouais, c'est une femme, Ouais. c'est plus compliqué peut-être de son côté, mais finalement, c'est pas du tout. Dans sa famille, ils m'ont accepté assez rapidement. Ouais. Voilà, Ça a été mais fluide. j'ai toujours été vu comme quelqu'un de. Bah, c'est un bon garçon, il fait des études, il a une bonne situation, il est autonome. Du coup, ça s'est pas bien passé. Et de mon côté, bah, je pensais que ça allait bien se passer. Et puis, au tout début, ça a été compliqué. Parce que ma mère, elle s'attendait à autre chose. Elle voulait que les choses soient faites comme elle l'entendait. C'est les mamans, ça. Mon père, je l'ai pris un petit peu au dépourvu. Ouais. C'est-à-dire que voilà, je me suis dit, bon, dernier moment, là, on va commencer par les mariages. Je lui ai dit, bah, tiens, dans un mois, on se marie. Il n'avait jamais vu, jamais connu, rien du tout. Donc, Tu lui as dit, dans un mois, je me marie? Mais lui, il est fou, lui. Non, mais lui, vraiment. Donc, du coup, c'était complexe. Donc, au tout début, mes parents, ils ont été un petit peu surpris. Ouais. Ils Tu sont m'étonnes. interrogés, ils se sont posé des questions. Et puis après, avec le temps, quand ils ont appris à la connaître, à voir comment elle était, et à voir comment elle fonctionne, bah, ils l'ont adhéré tout de suite. En fait, Aujourd'hui, les anciens, ils ont des a priori. Voilà. Et puis, il a grandi aussi en région parisienne, donc comme il disait, avec des rebeux, etc. Et ses parents n'ont pas toujours vu les bons côtés de notre culture, tu vois. Donc, Et est-ce qu'il y a un moment où vos familles ont accepté de valoriser votre union de manière symbolique? je dirais déjà, quand on s'est mariés, bon, on a réuni toutes les familles. Bien sûr. Là, entre nous, on avait un petit peu d'appréhension en se disant, ben, là, il y a le côté un petit peu la danse, les Zoulous. De l'autre côté, il y a les Youyou, tout ça. On s'est dit comment ça va se passer. Et puis finalement, c'est pour nous, moi, ce que je pense depuis que je suis avec elle, c'est comme une évidence. C'est-à-dire qu'en fait, tout se passe à chaque fois comme ça doit se passer. C'est-à-dire que même quand on a de l'appréhension, c'est comme si c'était magique et ça se passe trop bien. Donc là, on a fait un mariage et tout, religieux. Il y avait tout le monde, c'était beau. Et ça s'est passé comme on n'aurait jamais pensé. Et en fait, je pense que ce jour-là, c'était le point de départ de c'est bon, c'est notre fille, c'est notre fils. Et tout s'est emboîté et on est devenu une famille ensemble. Et c'est le point de départ. Donc il n'y a pas eu vraiment de moment où ils ont valorisé ça. Mais ce point de départ-là, ça a montré que, OK, on est peut-être différents, mais il peut y avoir de la beauté et de l'amour dans la différence. Ça devait être incroyable, ça, le jour du mariage. c'était le feu. C'était incroyable. Ça devait être. Parce qu'en plus, on a Pourquoi je vous ai mélangé... pas connu avant? On a bien mangé déjà. Ouais. Et on a mélangé les codes où, du coup, au niveau des tenues traditionnelles. Donc Ouais. ma belle famille, Oh là mon là. jeu arrive avec la tenue, etc. Et lui, pareil. Ah, ça devait être. Donc c'était cool. Et puis on a mélangé vraiment au niveau nourriture, Ouais. les deux cultures. On parlait tout à l'heure de l'éducation, vaguement, des enfants. On l'a abordé rapidement. Comment est-ce que vous intégrez vos deux cultures dans l'éducation de vos enfants? Safia. Moi, je suis quand même bien axée sur ça. Donc en tant que bonne nationaliste aussi, Ouais. tu vois. Tu Donc, tiens de ton père. Ouais. Mais non, on fait. Je dirais qu'on mélange quand même bien les deux cultures. Surtout au niveau de la cuisine déjà. Parce que je cuisine soit rebeu, soit renaud. Ok. Après, c'est au niveau des, on va dire, des événements festifs. On va vraiment essayer de leur dire, allez, on met le maillot là. On soutient, c'est notre culture, notre pays, que ce soit le Congo ou l'Algérie, peu importe. Vraiment, au niveau culturel, ça va être plus, pour l'instant, comme ils sont petits, ça va rester quand même assez léger. Donc, au niveau de la culture Culinaire, musicale. musicale, festive.
On va parler aussi un petit peu en ce moment géographie. Là, tu vois, le pays, il est là. Est-ce qu'ils sont curieux? Est-ce qu'ils vous posent des questions Il y en a une Oui. qui est très Très curieuse. Et elle pose beaucoup de questions. Et donc, oui, elle est beaucoup dans toutes les questions possibles et imaginables sur la culture, sur tout ça. Donc, oui. Tout sur Dieu. Sur Dieu aussi, elle pose beaucoup de questions. Et c'est plutôt Safia au niveau de l'éducation culturelle, tout ça, qui a pris beaucoup plus ça à cœur. Même au niveau de ma culture à moi, c'est elle qui leur apprend tout. Donc, c'est vraiment elle qui a instauré des petits trucs, des fois un peu de musique, et des fois un peu de. Elle va acheter des livres de ci, des livres de ça, pour apprendre le pays, pour apprendre la culture, apprendre la religion, etc. Donc, on a une qui pose beaucoup de questions. Un autre, un garçon qui est plus. Lui, il vit sa vie. Tant qu'il y a du foot, c'est bon. Et puis l'autre, elle est toute petite, donc pas encore. Et puis la grande, elle est déjà assez âgée, donc elle est déjà assez renseignée sur tout ce qu'il y a à savoir. Ok. Alors, on leur parle beaucoup de culture et en fait, surtout l'importance, la fierté de ses origines. C'est très important et en fait, notre maison, elle est dans un petit village où il y a 98% de personnes blanches. Et on a enclenché la deuxième sur être fière de... Par exemple, pour ma fille, je te dis, elle a les cheveux un peu afro. Être fière de ses cheveux, être fière de ses racines, etc. Donc c'est vrai que depuis 1 an et demi où on s'est installé, on a redoublé d'efforts pour vraiment tout ce qui était racines, culture, que ce soit congolaise ou algérienne. Mais c'est pas parce que tu es dans une école où il y a que des petits-enfants de couleur blanche que tu dois t'effacer ou tu dois pas être fier, etc. Au contraire. Donc surtout que maintenant, c'est de plus en plus important de passer ce genre de message. C'est ça. Et est-ce que, il y a beaucoup de racisme, et même en maternelle. Ouais, parce que là, on a déménagé, on a pris une maison pas loin de la plage. Ouais. Donc forcément, c'est un autre style de personnes. Et les emmener dans ce milieu-là, où il y a très peu de diversité, ça a été difficile pour eux, qu'à la base, ils étaient plus dans les quartiers. Mais après, quand on a changé de situation, on les a amenés dans un endroit qui était beaucoup plus propice à un développement et à être à l'aise. La mer, l'air de voix, etc. Donc du coup, là, ils doivent se réapprendre à se réintégrer. Et je sais que parfois, c'est pas facile parce qu'on va beaucoup leur mettre leurs différences en avant. Donc c'est pour ça qu'on accentue vraiment sur le fait que peu importe, sois fier, te laisse pas faire quand on essaie de te montrer que tu es différente ou différent, et tout va bien se passer. Comment est-ce que les enfants gèrent la mixité? Est-ce que vous en avez déjà parlé avec eux ou pas? On revient à notre deuxième, justement. Je ne peux pas dire qu'elle le vit mal, mais je sais que c'est plus, par exemple, tu sais, elle a 5 ans. Donc, c'est plus au niveau des copains, copines, où elle commence à ressentir une différence au niveau de ses cheveux, de sa couleur de peau. Et en plus, elle est curieuse, donc elle pose beaucoup de questions. Je dirais qu'il gère très bien la mixité, mais elle, qui a un tempérament un petit peu hypersensible, où elle se pose vraiment beaucoup de questions sur sa culture, sur ses cultures même. C'est normal en plus, à cet âge-là, on commence déjà à se poser des questions. Et elle est quand même parfois préoccupée par ça, parce que comme Jonathan disait, on est dans un environnement, on a changé d'environnement en fait, donc on est dans un environnement avec une population européenne. Elle commence à se sentir un petit peu différente, donc ni congolaise ni algérienne, mais métisse. Ok, et comment est-ce que vous lui expliquez que elle est algérienne et congolaise? Comment est-ce que vous lui expliquez que certes oui elle est métisse, mais que quand même il faut pas qu'elle prenne bien en considération? On la valorise énormément. On a des rituels, par exemple, je parle beaucoup de ses cheveux parce que elle a l'afro. Nous on trouve ça tous magnifique, mais c'est pas toujours le cas, comme je te disais, dans sa maternelle. Et il y a des moments où justement elle nous a demandé, en me regardant quand je me lisse les cheveux, tu peux me lisser les cheveux? Et je lui ai pas interdit. Ça t'a fait quelque chose? J'ai fait, ouais. Quand elle te l'a dit, ça t'a fait bizarre? Tu sais que ça m'a ravivé en fait des blessures d'enfance, là où moi j'ai pas du tout grandi dans un environnement. J'ai grandi dans la mixité totale, mais c'est plutôt dans l'environnement familial, du fait que ma maman soit française. Donc j'ai vécu aussi des mal-être, d'être rebeu, tu vois, de ce côté-là. Et t'as eu un flashback, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que ça me rappelle certaines douleurs et certains rejets en fait que j'ai pu vivre à son âge et tout le long de mon enfance en fait. Comment on l'aide? On la valorise et on lui achète des produits. On a fait. Jonathan a une personne qui l'a accompagné en coaching qui est artiste peintre et elle nous a offert une énorme toile avec une petite fille qui a les cheveux afro en peinture.
Et du coup, on lui a offert ça en lui disant Trop regarde bien. comme c'est magnifique. Tu vois, ça passe par plein de petites choses du Bien sûr. quotidien. Et puis ça passe aussi par moi-même, laisser mes cheveux bouclés au maximum pour lui dire, même si on n'a pas la même texture, tu vois, on s'accepte. C'est Bien comme sûr. ça. On C'est s'accepte pas ton comme on est. environnement qui doit déteindre sur ce que tu es. Et ça va t'accompagner toute ta vie. Et tu dois être fière et ça sera une force. Vous partagez des valeurs qui, je Forte et l'espère, combative. voilà, C'est exactement. Ouais. À vos enfants qui vont leur permettre de combattre. Oui, combattre. Mm. Combattre ce monde dans lequel on vit. Et puis, de toute façon, on a que ça. Hein. C'est Aujourd'hui, ça. on peut que... tout C'est passe ça. par l'éducation en soi. Donc, On dit donc franchement... le monde est méchant et il faut Ah, il est savoir méchant, ouais. jouer avec le monde. Si on ne sait pas comment se comporter dans le monde, on va être Mm. bouffé. Donc ça, c'est vraiment sur le point sur lequel on appuie vraiment sur nos enfants pour leur donner vraiment des bases solides. Au niveau, mais on ne va pas être dans la dureté. On va être plutôt dans la valorisation pour qu'en fait, ils ne se sentent jamais insuffisants. Parce qu'on leur a tout donné au niveau de la valorisation. Donc, personne ne pourra leur dire t'es pas assez ou t'es personne. Parce qu'ils savent que dans tous les cas, on leur a montré qu'ils étaient quelqu'un. Et pour nous, c'est très important parce que nous-mêmes, on s'est battus pour s'assumer et se montrer en tant que personne. Et dans cette société-là, comme elle l'a dit, elle a eu des difficultés au niveau dans sa famille ou même en étant petit. Et moi, pareil, c'est la même chose. Donc, on a dû se battre pour ça. Donc, nos enfants, on ne veut pas qu'ils vivent les mêmes choses que nous. Ils ont de la chance de vous avoir comme parents. On a Parce la que- chance de les avoir comme enfants aussi. C'est trop C'est vrai. mignon. Bon, on va quitter la partie. Vous êtes outre un couple, un couple mixte. Vous êtes deux individus à part entière qui ont un métier que je trouve formidable parce que j'ai mis longtemps à le comprendre. Lors d'une précédente interview, j'en ai parlé. Coach. Pour moi, coach, c'était vraiment le truc à la mode. C'était vraiment le truc coach. Alors, il y avait vraiment, je l'expliquais aussi, hein, je l'expliquais qu'il y avait des coachs de vie, coach survivaliste, coach ci, coach ça. J'ai l'impression qu'il y avait que des coachs. C'était à un moment, il y a eu la mode des coachs. Ouais. Et je crois, si je dis pas de bêtises, ça a commencé pendant le Covid. C'est ça. Parce qu'avant le Covid, on en entendait parler, mais pas autant. Exactement. Alors, quand est-ce que vous avez commencé déjà ? Quand est-ce que vous êtes lancé dans le coaching ? En fait, coach, n'importe qui peut être coach. À partir du moment où tu donnes des conseils, tu peux être coach. Ok. Moi, à la base, je me suis formé en thérapie. C'est-à-dire que j'ai un cursus en licence de psychologie. Et ensuite, je me suis formé dans les thérapies brèves, thérapies comportementales. Donc, j'en ai fait pas mal. Donc, j'ai commencé, moi, en 2016 à me former. Mhm. Et après, les aléas de la vie font que j'ai eu du mal à me lancer, j'ai eu peur, etc. Et puis un jour, je me suis dit, bon, je vais avoir un enfant, je me lance. Donc, en 2020, pendant le Covid, dans la mode des coachs, je me suis lancé. Et comme moi, j'avais ce bagage différent parce que j'avais des formations, j'avais des études, j'ai vite pris de l'ampleur comparé à peut-être d'autres qui avaient simplement des points de vue et des avis. Bien sûr. Donc, ma notoriété s'est fait assez rapidement. Donc, j'ai réussi à avoir un certain statut. Mais du coup, moi, je me qualifierais plus comme thérapeute que comme coach parce que du coup, D'accord. j'ai les diplômes pour ça. En fait, c'est ce que tu me disais, tout le monde peut être coach, mais pour être coach, il faut avoir une certaine légitimité quand même. C'est comme si je te disais, je sais pas moi, je suis journaliste, tu vois. Il suffit juste que je prenne un téléphone et que je filme une action et ça y est, je m'autoproclame journaliste, alors que non, il y a eu du travail derrière, quoi. Et toi, quel a été ton parcours pour arriver à être coach ? Écoute, moi j'ai arrêté ma dernière expérience de salariat en 2022 Ok. parce que j'en pouvais plus et psychologiquement ça n'allait pas. Je suis vraiment sortie de ma zone de confort parce que je gagnais bien ma vie. Et D'accord. c'était très challengeant parce que je travaillais avec des hommes, etc. Et voilà, j'étais très à l'aise dans ce métier-là et j'ai arrêté en 2022 pour me former. Donc au début en conseil en images. Et ensuite, j'ai suivi différentes formations de coach de vie, justement. Et après, il y a eu les aléas de la vie, la petite dernière, et le manque de confiance aussi, et un peu le syndrome de l'imposteur, où j'avais lui qui prenait de l'ampleur. Moi, j'étais aussi... dans ma tête, je me disais, faut bien qu'il y ait une maman à la maison, donc je peux pas. Et j'ai eu du mal à me sentir légitime de me lancer et d'être carriériste. Parce que ça, c'est vraiment propre à moi, à mes croyances. Et là, en fait, ça va faire à peu près 1 an où je me suis mis un coup de boost en me disant j'ai fait les formations. J'ai quand même des personnes en plus qui me sollicitent quotidiennement, que ce soit sur les réseaux ou dans ma ville ou dans mon entourage. Et puis, du coup, je me suis lancée et puis là, j'accompagne des femmes
j'ai aussi fait des masterclass, des conférences dans ma ville, des choses comme ça, qui à chaque fois m'ont dit ah, mais non, mais lance-toi à fond. Et il y a eu des moments où voilà, je me lançais, mais la charge mentale du quotidien Bien fait sûr, que du c'est coup, pas évident. j'arrivais pas vraiment à lancer ma carrière. Et donc là, maintenant, c'est mon métier à part entière. Ça a été dedans, quoi. Voilà, c'est ça. Et est-ce que votre relation influence dans la manière dont vous coachez et vous accompagnez vos clients? Beaucoup, parce qu'en fait, forcément, des fois, on va se voir nous-mêmes dans les relations des autres. Ok. Donc, il va y avoir de l'influence sur des comportements ou des choses. Et des fois, ça va être plus simple parce qu'on va comprendre pourquoi l'autre agit comme ça. Et des fois, ça va être des situations complètement différentes où, du coup, on va devoir changer notre vision des choses. Mais ça impacte beaucoup sur notre relation. Elle est dans la. C'est parce qu'au final, la vie est faite de comportements qui sont similaires sur beaucoup d'aspects. Donc, forcément, on retrouve des aspects de notre relation dans d'autres histoires. Donc, ouais, il y a ce côté-là où on se retrouve, on se voit. Est-ce que, bon, je pense que ça vous est déjà arrivé, enfin, je pense que vous avez dû commencer comme ça, si je dis pas de bêtises, vous avez déjà travaillé ensemble. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez encore ensemble, vraiment tous les deux, ou est-ce que vous avez décidé de... Fait des deux. Les deux? Oui. Ok. Il y a parfois des accompagnements de couple qu'on fait à deux. Mhm. Et sinon, moi, je m'occupe déjà que de la partie femme, en fait. Donc, et lui, il accompagne hommes et femmes. Et comment est-ce que vos compétences, elles se complètent du coup? Je dirais par les énergies. Moi, je suis Ok. plus dans une énergie Enfin, je dis pas qu'il l'est pas, hein, mais plus de douceur, de bienveillance, une énergie féminine, on va dire, comme une meilleure amie, en fait, Ouais. avec des outils professionnels. Ouais, franchement, moi, je trouve qu'on est, on est très complémentaires parce qu'elle apporte vraiment le côté accompagnement, douceur. Et moi, je suis plus dans le côté information, expertise, approfondissement. Et Coup de moi, boost. j'ai aussi le côté accompagnement, mais elle l'a décuplé. Elle a aussi le côté expertise. Et moi, j'ai d'autres compétences là-dedans. Donc forcément, à deux, je trouve que c'est là où on est vraiment complémentaires parce que là, ce côté où elle est comme une bonne écoute, une bonne oreille, et elle apporte la douceur. Et puis moi, je suis vraiment la personne qui va apporter l'aspect vraiment efficient, connaissance. Et je trouve franchement, à deux, on est vraiment efficace. Et moi, j'apprends beaucoup d'elle aussi dans sa façon de coacher, d'accompagner. Et je pense aussi, elle apprend aussi de moi dans la façon. Parce que, comme on dit, comme on est différent, sa douceur, moi, des fois, j'en ai besoin parce que des fois, en tant qu'homme, des fois, je suis allez, il faut y aller. Faut se lancer, il faut mettre les choses pour que ça avance. Et puis elle va être plus dans l'accompagnement. Donc des fois, je prends sa douceur pour accompagner les gens encore mieux. Puis c'est au niveau des ateliers aussi différents. Moi, je vais proposer des ateliers un peu girly. Ouais. Style, au cabinet, on fait des pyjama parties avec 5-6 filles. Trop bien. On parle de confiance en soi, de choses comme ça. Et lui, il organise aussi ses petits ateliers, séminaires, etc. Avec ses compétences et avec son énergie à lui, en fait. Donc, on se propose aussi des choses comme ça dans nos énergies individuelles. Et du coup, quels sont les défis d'être deux coachs dans un couple? Parce que j'imagine que ça ne doit pas être facile tout le temps. Parce que malgré tout, oui, vous êtes coach, mais vous avez vos idées. Vous êtes, comme je disais, deux personnes à part entière. Je pense que vous n'êtes pas tout le temps d'accord sur les mêmes choses, que ce soit sur la manière de coacher, sur la manière de faire, etc. Donc, je voulais connaître les défis que vous avez rencontrés. Et est-ce qu'il y a une compétition un peu implicite ou une entraide naturelle entre vous? Pour moi, il n'y a pas de compétition. Parce que, moi, depuis que j'ai commencé, je me suis lancé, j'ai avancé, j'ai réussi à franchir les échelons. Et depuis que je commence, tout ce que je veux, moi, c'est qu'elle brille autant que moi. Parce que, sans vouloir en faire des caisses, mais je trouve qu'elle est meilleure que moi. Ça veut dire que j'ai des compétences, certes, mais elle est vraiment, pour moi, elle est meilleure que moi. Ça veut dire que ce que j'ai, moi, elle devrait avoir plus. C'est-à-dire que je pense qu'elle a énormément de potentiel là-dedans. Et donc, à chaque fois, ce que je veux, c'est la booster à réussir, à se lancer, à essayer d'aller au bout. Et après, pour répondre à ta question sur est-ce que, du coup, il y a des enjeux, il y a des différences ou des défis, forcément, parce que quand on est deux coachs, on a deux visions différentes et des fois, on veut coacher l'autre. Non, là, c'est moi qui ai raison. Là, c'est toi qui as raison. Et du coup, des fois, peut-être qu'on prend un rôle qu'on ne devrait pas prendre. Donc, on a appris petit à petit que ce n'était pas une bonne chose, en fait, de vouloir essayer
surtout dans une dispute, d'essayer d'apprendre à l'autre des compétences. Donc, on essaie vraiment de dissocier la partie travail et la partie couple. Donc, si on a un truc à s'apprendre, c'est dans un moment où on est tranquille. Si on est dans un conflit, on n'apprend rien du tout. On discute, c'est tout. Donc, c'est ça les c'est enjeux. ça. Et moi, j'ai aussi un grand défi en tant que femme qui est plus propre à moi qu'autre chose, parce qu'au final, comme il dit, tout ce qu'il veut, c'est que je brille. C'est de sortir des injonctions, parce que j'ai 4 enfants. Et vraiment être la coach plus carriériste, ou en tout cas quand j'ai des opportunités et des choses qui me font vibrer, foncer dedans, tu vois, sans me dire bah voilà, je suis maman, etc. Donc moi, en fait, mon plus grand défi dans un couple de coach, ça serait déjà de pas se coacher entre nous, et de penser aussi à ma propre carrière, et pas que aux injonctions. Bien sûr. Voilà, non, les enfants. T'as déjà été, excuse-moi de poser cette question, mais la femme d'eux, est-ce que t'as Oui. déjà ressenti ce truc-là? D'être Oui, la femme ouais. d'eux, du thérapeute, la femme... Oui. Ok, et comment tu l'as vécu? Moi, j'aime bien. Lui, ça lui faisait peur, et non, moi, ça me dérange pas, parce Ok. que moi, tout ce que je veux, c'est qu'il brille aussi, et je l'ai accompagné dans... Tu as des Je suis mouchoirs. hyper sensible, attention. Je l'ai accompagné dans ça quand il s'est lancé, et je l'ai même poussé dans ça, en fait. Trop bien. Parce que moi, je l'ai connu, il était à la fac de psycho. Pour moi, en dehors de la scolarité, c'est sa vocation. Et au début, bien sûr qu'il était hésitant pour lancer sa carrière. En plus, c'est un homme, il pense aux responsabilités, etc. Et moi, j'ai dit, lance-toi, même si on galère, lance-toi. Et ça ne m'a pas dérangé d'être la femme d'eux, du coup. Ouais. Parce que déjà, même naturellement, je suis pas quelqu'un qui me sent en concurrence ou en infériorité ou ci ou ça. Donc encore moins avec mon mari que j'ai lancé. Même au quotidien, des fois, je lui envoie des trucs. Tiens, postule à ça. Ça me dérange pas. Je voulais revenir un petit peu sur votre couple, et j'aimerais comprendre la vision plus profonde que vous avez du couple. Quels sont les ingrédients qui sont indispensables pour qu'un couple déjà en général, et encore plus un couple mixte, parce que aujourd'hui ça l'est moins, certes, je vous l'accorde, mais ça reste encore un petit peu, on va dire, tabou, qu'on se le dise concrètement. Pour ma part, trop encore, mais moins qu'avant. Quels sont les ingrédients qu'il faut pour qu'un couple mixte dure et s'épanouisse? Comment est-ce que... Là, il y a un couple devant vous, mixte, qui a envie de fonder une famille, de grandir ensemble, de vivre la vie que vous vivez, tout simplement. Quels sont les conseils que vous leur donneriez? Moi, je dirais une chose fondamentale, c'est la loyauté envers mon mari. Tu sais, après notre mariage religieux, du côté de ma famille, j'ai eu du racisme. Ok. Du côté de ma famille algérienne. Et pour moi, c'était clair et net, c'est que je l'ai next. Pourtant, c'est des oncles, des tantes, voilà. Ah, c'était très proche. Et la loyauté, lui, il m'a rien demandé. Il me dit, mais on s'en fout, c'est que des mots, et ci et ça. Ils sont pas d'accord pour notre union, mais on s'en fiche, en fait. Et pour moi, c'était clair et net que même s'il m'a rien demandé, la loyauté envers mon mari, quoi qu'il arrive, que ce soit pour sa couleur de peau, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas, c'est que je me range avec lui directement. Donc ça, pour moi, c'est un enjeu principal, c'est que d'être toujours de son côté. Et s'il est injuste, de le recalibrer en off, en fait. Mais c'est, entre guillemets, prendre sa veste, quoi. Et après, pour parler de plus de choses du quotidien, ça serait alimenter l'amour, parce qu'au bout de 11 ans, avec 4 enfants, l'entreprise, etc., on se perd un peu. Et c'est important, ne serait-ce que par des petites choses, des petites attentions, cuisiner ce qu'il aime, voilà, comprendre son langage de l'amour à lui, et puis toujours l'exercer au quotidien pour pas se perdre. Toi, tu m'expliquais au début que ça a été compliqué pour ta famille avant que voilà, ils l'acceptent, etc. Comment est-ce que toi, tu as réagi face à ces réactions? Moi, ma famille me connaît, c'est-à-dire que je suis assez radical. C'est-à-dire Ah oui. qu'en fait, il ne faut pas trop me chauffer. Donc, déjà, quand ça commence comme ça, on sait que je peux vite me dire c'est mort. Donc, moi, directement, comme elle le dit, j'ai fait la même chose. C'est que j'ai dit, mais moi, c'est comme ça et il n'y a personne qui va dire quoi que ce soit. C'est-à-dire que je l'ai choisie, elle me respecte, je la respecte, elle m'apporte beaucoup, je lui apporte beaucoup, et il va falloir accepter, en fait. Et si demain, moi, je décide que j'ai plus envie d'être avec elle, c'est moi qui décide, et personne qui va me le dire. Donc,
Moi, j'ai toujours été assez radical. C'est elle a appris à le devenir, en fait. Dans la relation, elle a appris à le devenir. Mais moi, depuis petit, j'ai toujours été radical. Si j'ai une idée en tête, j'y vais au bout. Donc, je me suis dit, moi, je fais mon erreur. Si jamais ça marche pas, ça marchera pas. Mais j'avais 20 ans à l'époque, donc je me rends pas la tête. Donc ton conseil, toi, ce serait s'écouter? Moi, je dirais, c'est en fait, préserver sa relation. Ok. Déjà, avant de commencer à vouloir parler de famille, de tout ça, essayer d'être entre vous et d'apprendre à construire sa carapace. C'est-à-dire, quand tu vas présenter à ta famille, sois prêt. Et pareil, moi, ce que je déconseillerais, c'est à tous les couples mixtes aussi, c'est s'afficher rapidement, vouloir montrer, voilà, nous, on est machin. Parce qu'en fait, il faut être aussi blindé là-dessus. Ouais, Parce bien sûr. qu'on en prend, on en prend. Donc, je dirais, préservez-vous, faites en sorte de solidifier votre couple. Et voilà, nous, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Et on nous voit rarement sur les réseaux à montrer qu'on est en couple, qu'on est machin. On n'est pas trop dans ça. On aspire aussi peut-être à en montrer un peu plus. Mais on sait que nous, demain, n'importe qui peut arriver. Il n'y a personne qui peut détruire notre couple, à part nous-mêmes. C'est que nous qui pouvons décider de casser notre couple et personne d'autre. Donc, parce qu'on s'est blindé avant. Donc moi, je dirais à tous les couples mixtes, blindez-vous entre vous avant de vouloir vous montrer au monde. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Et soyez meilleurs amis aussi. Exactement, comme ça, vous aurez une bonne connexion. C'est-à-dire rigoler ensemble, sortez ensemble, faites des choses ensemble. Le meilleur combo. On va faire une petite introspection. J'ai envie de connaître le plus grand défi que vous avez dû surmonter tous les deux. Je suppose que vous avez dû penser que c'était le mariage ou l'union, mais finalement, de ce que vous êtes en train de me raconter, ça a été compliqué, mais pas plus que ça, finalement. Vous n'avez pas connu la guerre en soi, la guerre des familles, la guerre... Puis elle aurait pu arriver que... Parce on est sous notre soudés, truc donc, à... Ouais. En fait, ils savaient que c'était mort, en fait, il n'y a pas de guerre. On est dans notre bunker, on ne sait même pas ce qui se passe, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, quel a été le plus grand défi que vous avez dû surmonter tous les deux? On en a eu, tu te doutes bien qu'en 11 ans, on en a eu... J'imagine, oui. On en a eu pas mal. Mm. On s'est séparés déjà, Ok. quelques mois. Ça faisait 1 an et demi, je crois, qu'on était ensemble. Donc ça a été compliqué. Avant ou après mariage? Avant le mariage. Avant, ok. Voilà. Et Ok. c'est après qu'on s'est rapproché de l'aspect spirituel, où on s'est dit, faut qu'on fasse vraiment, faut qu'on mette Dieu au centre. Mhm. Ça a été un défi quand même assez important. Et sinon, je dirais que on a perdu un bébé en 2022. Et j'ai failli perdre la vie par la même occasion quelques heures après. Oh, wow. Donc ça a été très dur pour nous deux, parce que là tu parles de défis à vivre ensemble. On vit des difficultés chacun dans le quotidien, on est là l'un pour l'autre, mais là c'est vraiment quelque chose qu'on a eu à deux, parce que c'est notre bébé. Et ça a été une difficulté très difficile à surmonter. On a tendance à négliger le papa sur cet aspect-là, parce que c'est la maman qui vit les choses. Et c'est une erreur qu'on n'a pas faite, justement. Et la dernière en date, il y a 1 mois et demi, je dirais, j'ai eu une opération assez lourde au niveau de la mâchoire et du menton. Et c'était très difficile parce qu'on a un bébé qui ne dort pas depuis 1 an, un peu plus d'1 an. Et au final, il a dû s'occuper de moi, de la maison, des enfants et de ses coachings, de tout. Parce que moi, c'était une opération assez lourde avec une longue convalescence où je ne pouvais rien faire. Et donc, ça a été difficile pour moi de rien faire. Je voulais absolument me rétablir vite parce que je culpabilisais de le laisser tout faire. Et ça a été difficile physiquement pour lui. Mais on l'a fait ensemble. Comment tu l'as vécu, toi, tout ça? Comment est-ce que... Parce que ça... Vous vous êtes soutenus mutuellement? Moi, en tant qu'homme, en fait, le problème que j'ai, c'est que je ne vais pas penser à moi. Je vais toujours me dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois être un bonhomme, entre guillemets, mode survie. Je m'occupe de tout, je prends tout en charge. Et puis, c'est comme ça. Les enfants, c'est moi qui prends. Là, elle n'est pas bien, elle est à l'hôpital, elle vit des trucs, c'est moi qui prends tout. Et elle essaie de me laisser cette place de « t'inquiète pas, je pense à toi ». Mais moi, dans mes codes d'homme, j'ai du mal à laisser cette place-là. Donc, du coup, moi, c'était une période très difficile pour moi parce que je ne me suis pas écouté. Et là, qu'on parle par exemple du bébé qu'on a perdu, moi, j'ai voulu tout me dire on passe à autre chose. Je travaille plus, j'ai travaillé. Puis à la fin, j'ai fait comme un burn-out parce que c'était un contre-coup. En fait, quand j'ai su après qu'on a perdu un bébé et qu'elle était enceinte de la dernière, là, c'est comme si tout s'était effondré, quoi. Voilà, et du coup, là, c'est bon, je vais pouvoir souffler. On a un nouveau bébé, on va pouvoir prendre un départ. Et là, j'ai tout relâché. Et donc, c'est là qu'elle était là pour moi à ce moment-là. Parce que
moi, dans les conditions où dès qu'elle n'est pas bien, je me mets en mode. Tout le reste, j'oublie. Je suis que sur elle et du coup, j'ai tendance à m'oublier. Donc là, je trouve que c'est le moment où moi, là, j'ai eu besoin d'elle et qu'elle a été là. Et donc, tous les autres moments, moi, je me disais simplement, c'est pas grave. J'essaie de relativiser pour ne pas la dramatiser et l'aider à surmonter tout à chaque fois. Et votre couple, il en est sorti plus fort, À plus chaque grand. fois. Tout le temps, les moments les plus difficiles, Ouais, c'est les le moments moment les où, plus difficiles où on où se là, dit c'est chaud. ça devient de plus en plus solide. Surtout quand on perd un bébé, là, surtout ce moment-là, Mm. on se regarde et qu'on se dit, en fait, voilà, et des fois, il y a des embrouilles de merde, entre Ouais, guillemets. bien Ça, sûr. là, c'est un truc de fou. Est-ce que dans votre relation, vous avez installé des petites habitudes? C'est-à-dire, je sais pas. Alors, je vous explique. Je vais ramener une petite touche de légèreté, parce que mon cœur, il va commencer à pleurer à ma On place. est là après, t'inquiète. Je sais pas, moi, je vous dis coach, je vous imagine le matin, vous levez, vous mettre devant un miroir. Ok, aujourd'hui, tu vas tout casser. Est-ce que vous avez des petites choses comme ça, de motivation entre vous, tous les deux, tout seul de votre côté? Est-ce que vous avez des petites, ou même des petites habitudes comme ça de couple coach? Non, mais déjà, nous, on veut absolument casser l'image du développement personnel. Ce côté c'est ça en fait. Ouais. Il miracle faut faire la morning, différence entre les deux. Ouais. En fait, Ouais, ça, c'est ça le genre de m'insupporte. truc ça nous insupporte, en fait. Tu vois de quel Ça type de m'insupporte. personne je C'est parle faux, de... Voilà. c'est trop. Toujours c'est- être dans le plus, dans le. Nous, on est vraiment dans. On est cool. On est vraiment cool. Mm. C'est-à-dire que des fois, on se tape des grasses maths, rien, on s'en fout. Des fois, je sais pas, on peut regarder des séries jusqu'à je sais pas quelle heure. Et vous êtes réaliste surtout. Voilà. Bah Et- oui, Ça, mais c'est la réalité. Tu sais, la phrase de c'est OK qui m'insupporte, mais là, je trouve pas d'autres mots, c'est que bah, c'est OK. Nous, on est vraiment. Même on est, manger un fast-food, on est c'est tranquille. comme ça. On a vraiment là, une discipline de vie. Ouais. C'est-à-dire que le travail, Les valeurs. les enfants, les valeurs, bonne alimentation, et si on essaie d'être bien, à un moment donné, si on a envie de se laisser aller, on va se laisser aller. C'est-à-dire que vraiment, nous, notre seule habitude, c'est kiff, il faut qu'on soit bien. C'est-à-dire que là, on a envie de faire un truc, on va le faire, on va pas se prendre la tête, motivation, machin. On sait ce qu'on doit faire, on sait où on va. Du coup, quand il y a besoin de se motiver, on va se motiver. Mais quand il y a besoin de lâcher, parce que 4 enfants, en fait, on peut pas. Ouais, bien sûr. Il y a pas de, c'est pas l'armée, c'est pas possible. 4 ouais. enfants avec une qui dort toujours pas là, Mm. on peut pas. C'est là. Tu lui rappelleras quand elle sera plus grande. Ah là, elle a intérêt à faire Elle dira quelque pas chose de attendre. grand parce que Là, t'es en tournant. je l'attends au tournant cette petite. Non, mais je pense que, tu sais, les femmes que j'accompagne, souvent, au bout de la 2e, 3e séance, elles me disent, mais en fait, je kiffe trop parce que t'es pas du tout le genre de coach que je m'attendais, parce qu'ils ont tendance à être impressionnés au début, Ouais. parce qu'ils ont une image d'une Bien coach, sûr. avec la vie parfaite. Ah bah, votre couple, il doit être parfait. Ah bah, tu dois avoir confiance en toi tout le temps. Mais pas du tout. Mais pas du tout, en fait. On est des humains, on a des galères, on n'a pas toujours confiance en nous. Des fois, on stresse et on n'est pas là à se dire bah, la solution, c'est une méditation. Non, on stresse, c'est comme ça, et ben on l'accepte. On est authentique, en fait. C'est notre métier. C'est notre métier qui est aussi notre passion. Ça veut dire que du coup, bah, on a une vraie passion pour la lecture de livres enrichissants, parce que c'est pas que des livres de développement personnel, mais c'est des livres voilà, qui vont nous apprendre des choses sur la guérison, sur plein de choses. Ou même sur les thérapies annexes Ouais. du développement personnel. Donc on a une passion. Le soir, on aime bien aussi des fois jouer à des petits exercices de développement personnel à deux. Qu'est-ce que tu as aimé chez moi il y a 10 ans? Essayer ça. Mais c'est tout. Après, on vit comme tout le monde. Et c'est ça que je pense qu'elles s'identifient à ça, les femmes que j'accompagne, et elles se disent, mais c'est humain en fait. C'est pas un robot, une perfection, un truc qu'on voit sur les réseaux sociaux. Voilà. Et ça c'est mon combat. C'est exactement ce que j'apprécie, honnêtement, sincèrement, chez vous et sur vos comptes. C'est ce que tu disais, l'authenticité et Ouais. le naturel que vous dégagez à travers vos réseaux sociaux. Ce que j'aime, c'est que vous donnez de réels conseils, vous accompagnez vraiment les gens sans vendre du rêve. C'est tout ce qu'on veut pas en fait. C'est Ouais, exactement c'est ça, en vraiment fait. une phobie. Et franchement, allez voir ce qu'ils font. N'hésitez pas à comment on dit, on prend une consultation? Vous prenez une séance, Une séance, un une consultation, accompagnement. un et- accompagnement. Voilà. Avec eux, franchement, c'est des pépites. Est-ce qu'il y a un aspect de votre différence qui vous amuse? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous titiez, où vous dites, vous en bah- rigolez? Je sais pas si ma belle-mère elle va regarder Non, après c'est bon enfant, mais tu sais, un jour ma belle-mère a sait que je mange pas de viande, etc. Ouais. Donc elle m'avait fait un poisson. C'est mignon, ça. Ouais.
Franchement, Ouais, c'est un amour. adorable. Puis elle mange pas de viande non plus. Ok. Donc elle m'avait fait un poisson justement spécial. Et dès qu'elle est partie, je regardais Joe, je dis au secours, prends-le. Parce que- Comment t'as réagi? Ça Est-ce s'appelle que t'as fait comment le gamin, tu lui as dit, elle reste dans ta galère? Moi, je suis très taquin, donc Non, lui, il m'a affiché auprès de sa je vais- mère. je vais Maman, afficher. elle aime pas. je vais commencer à non. je vais la mettre dans la mauvaise Oui, posture. t'es parce comme qu'en fait, ça. en dehors de ça aussi, on adore se Ouais. tailler, se taquiner, rigoler Ouais. aussi tout court. Et pour ta communauté congolaise, là, ça s'appelle comment le poisson? Je vais pas dire. Bref, Si, moi, ça en fait, m'intéresse. c'est un poisson entier, mais il y a les yeux et tout. Un poisson-chat. Un poisson-chat. Ouais. Déjà, le nom, tu vois. Ouais. Tu vois Bon, ce il a que des je veux moustaches, dire. quoi. Et Une quand ma belle-mère, elle m'a ramené ça gentiment, elle a mis tout son cœur et tout, je dis oh, au secours. Et puis elle me regardait manger et je mangeais un peu comme ça. Tu vois, c'est des conneries sur lesquelles nos différences de culture nous amusent. Ouais. Mais ouais, ça peut être des trucs comme ça, où je le taille sur leur musique congolaise, ou sur 5 minutes de musique, il y a 4 minutes 50 de dédicace. Elle te sort le coup de. Il n'y a pas mieux que la musique algérienne? Elle le sort tout le temps. Non, non, et- oui. Puis lui, c'est son seul point où il est raciste, c'est l'oreille. T'aimes pas le rail? Ah non, je peux pas. En Allez, vrai de vrai, écoutez, il y a- même moi, je il suis y a pas pas très de- fan Non, en mais soi. Et personne pourtant, n'est fan. je suis Personne n'est maghrébine. fan. Personne n'est fan. faut Alors le ça dire. dépend, il y a rail et rail. Mais ça, c'est un Ouais, autre débat. ouais. Il y a rail et rail. Rail sentimental qu'elle met Non, des fois. mais non, là, c'est sûr. C'est sûr que j'ai ma communauté avec moi, Cheb Hasni, tout ça. Et vraiment, il me méprise quand je le mets. Puis je le regarde et puis moi, bah, je suis le clown du couple, tu vois. Non, Donc c'est- j'en fais exprès. Je veux bien, hein, c'est bien, tu vois, mais à petite dose. La petite dose. Je veux pas Non, comprendre ce ça. que je mets à la maison, c'est du... Vraiment, c'est de l'ambiance, quoi, tu vois. C'est pas... T'aimes pas j'tah? Pff, c'est bon, j'ai. Non, il aime bien faire le On a assez, zoulou, on a assez entendu. le coup du marteau, tout ça. Quels sont vos projets, vos rêves pour l'avenir? Le projet, nos rêves pour l'avenir, déjà, c'est. Bah, nous, on aimerait bien. Non, je sais pas si je vais dire ça. Parce que, en fait, moi, je suis assez superstitieux sur mes projets. Ok. Donc, je vais les garder pour moi, les projets. Après, ouais, bien sûr, c'est ce que les j'allais projets, dire. mais Investir, sinon, quoi. on veut investir, on aimerait investir, on aimerait, en fait, changer notre Tu vie. te vois où, là? Dans 10 ans, tu te vois où? Je suis pas en France. Ouais. Ok. Pas en France, Il y en a beaucoup déménager, qui sont... aller ailleurs. Et vraiment, enfin, moi, mon objectif, dès que je me suis mis avec elle, je me suis lui dit, moi, ce que je veux, c'est créer un empire. On n'avait rien, on était clochards, on mangeait un McDo à deux, et à table, je dis, moi, je veux créer un empire. C'est génial. Et bah, jusqu'à présent, c'est tout ce que je me suis mis en œuvre d'essayer de faire, de créer un empire et pour elle et nos enfants. Et voilà, le projet, c'est vraiment c'est être libre. Donc, vivre à l'étranger, et puis liberté financière, comme on dit tous. Bien hein. sûr. Donc, voilà, et vivre de notre passion et vivre notre vie ensemble. hein. Et toi? Ouais, un peu les mêmes choses, vivre au soleil surtout. Ouais, investir dans d'autres choses pour avoir la liberté financière et voilà, être avec nos enfants, les voir grandir. Les choses bateaux, mais au final essentielles et être en paix en fait. Je pense que c'est l'élément essentiel où on court à la perte justement, on cherche tout ce qu'on peut avoir et être en paix, et ben, c'est la chose qu'on exe le plus et pourtant c'est la chose la plus difficile je trouve à avoir. La paix Ouais. intérieure, On essaie de sortir, en fait, nous, le de bien-être. ce monde-là, Ouais. ce monde de consommation. En fait, on essaie vraiment de garder nos valeurs à l'ancienne et pas être dans tout ça. Et c'est ce qu'on apprend à nos enfants. C'est pour ça que nous, les réseaux sociaux, télé, machin, c'est proscrit chez nous parce qu'on veut vraiment les mettre dans. Concentrez-vous sur l'essentiel et tout ira bien pour vous, quoi. Et d'ailleurs, pour faire un petit parallèle, c'est tout ce que j'essaie de mettre moi dans mon livre, en fait. Essayer de montrer aux gens comment réussir à trouver cette plénitude et cette harmonie-là, tout simplement. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler un petit peu. Enfin, j'estime que c'est quelque chose d'assez important. Il faut en parler. Vos projets, les projets que vous avez mis en place, que vous êtes en train de mettre en place. Je parle bien sur ce que vous êtes, par rapport à ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux. Toi, Safia, dis-moi concrètement là sur tes réseaux, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu as des petites choses à venir qui peuvent intéresser les gens qui nous regardent? Moi, sur mes réseaux, je poste plus trop de vidéos, de conseils, etc. Ok. Là, je suis en train de refaire justement tous mes réseaux avec un nouveau feed, nouvelle année. J'avais envie de changer un peu de Très bien. thème, etc. Mhm. Mais par contre, je propose
enfin là, en décembre, on a créé un calendrier de l'Avent de développement personnel. Trop Donc, bien. Un challenge avec... donc là, on avait 8 femmes, je crois, en décembre. Et on en a 9 en janvier. Parce que du coup, chaque mois, on change de challenge. Où chaque jour, elles ont un petit défi. Donc on est sur un groupe, elles ont un défi personnel. Et le soir, on se fait un petit retour. Comment s'est passée votre journée? Un défi type, c'est j'écris 5 choses que j'aime chez moi. Ok. Ou j'écris une lettre à mon enfant intérieur. Enfin, tu vois, des choses comme ça où on les accompagne. Mais ça, c'est vraiment en dehors de l'accompagnement individuel. C'est pour des challenges un petit peu girly. Et c'est quoi? C'est un groupe, un grand groupe ou c'est plusieurs petits groupes? Comment on fait pour intégrer ces groupes-là? Et là, on a eu un groupe de décembre et un groupe de janvier. Donc, c'est moi qui crée les canaux, justement. Ok. Et nous, on ajoute les filles dans les différents canaux selon, justement, le challenge qu'elles ont choisi. Ok. Donc, ça, c'est des choses qu'on pouvait retrouver sur mon Insta. Mais là, du coup, j'ai tout enlevé parce que je suis en train de recréer mon Instagram. Eh ben, on va suivre ça. Avec plaisir. Parce que là, du coup, je vais vraiment commencer à poster des vidéos vraiment de développement personnel, mais J'ai hâte de voir avec ça. ce que j'aime faire moi, Bien c'est-à-dire sûr. l'authenticité. Tu vois, de parler comme ça, comme on parle. J'allais dire entre filles, mais tu vois, tu m'as compris. Allez-y, parlez. Mais tu vois, des petites choses comme ça, c'est ce que je suis en dehors et c'est ce que j'aime mettre dans mon métier. Ok. Donc, je veux pas faire de vidéos. Tu sais, si tu veux aller mieux dans ta vie, tu te lèves à 6h et tu fais ci, tu fais ça. J'en supplie. Donc voilà, j'ai tout effacé et puis je vais commencer à petit tout reposter. Trop bien. Voilà. J'ai hâte de voir ça, Et j'ai lui, hâte de par suivre ça. contre, c'est vraiment... il va expliquer ce qu'il poste, mais c'est différent. Alors, dis-nous tout. Alors, Toi, moi- je sais que... Alors, La c'est vrai star. que toi, je te voyais plus trop sur les réseaux. J'ai Ces un derniers bébé... temps. Ouais, je sais. J'ai un 2023. Je sais, donc Tu vois. on est indulgent, on est compréhensif, on ne juge pas, Ouais, c'est on te soutient. Toi, par contre, t'es vraiment, depuis là quelques temps, de plus en plus présent. Tu proposes beaucoup plus de choses, de qualité, toujours. Je tiens à le souligner parce que, honnêtement, on va avoir l'impression que j'abuse un petit peu, mais je le pense sincèrement. Je trouve que tu proposes quelque chose de qualité qui est, inspirant. Voilà, c'était ça le mot. Déjà, merci pour ce que tu fais. Parce que moi, à des moments, je te mens pas, je vais pas commencer à te regarder dans les yeux et te mentir. Je tombe sur tes vidéos, je m'arrête dessus, je regarde. Mais voilà, quand j'ai le temps et quand je peux. Mais les peu de fois où je me souviens où je me suis arrêtée et j'ai écouté, ça m'a fait du bien. Donc déjà, ça, je voulais te le dire droit dans les yeux. Merci. Donc ça, c'est fait. C'était le message que je voulais te faire passer. Et puis, concrètement, dis-nous ce que toi, pour que les gens comprennent aussi, ce que tu proposes à travers tes réseaux. Parce que je sais que tu es sur Insta, mais je sais que maintenant, depuis un certain temps, tu es sur TikTok. Parce qu'au début, je crois que tu n'étais pas sur TikTok encore. Non, au début, C'était j'étais Insta pas. au début. Vas-y, je te laisse nous dire concrètement ce que tu fais. Déjà, merci pour ton soutien et tes mots, ça me touche beaucoup. Et moi, j'essaie vraiment c'est d'éduquer les gens sur eux-mêmes, en fait. Donc moi, je suis vraiment basé sur la psychologie humaine, apprendre à se comprendre, à guérir tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, ce que tu me dis là, c'est des messages que des fois, j'entends souvent et ça me donne de la motivation et de l'énergie pour continuer. Donc, ce qui est sûr, c'est que je n'arrêterai pas. Donc, j'essaie vraiment d'apporter une touche experte aux situations qu'on vit tous les jours. Parce que souvent, on vit des choses et on ne se rend pas compte qu'il y a des causes à ces choses-là. Donc moi, j'essaie à travers mes vidéos de montrer aux gens les aspects banals de pourquoi je suis tout le temps trompé, pourquoi je suis mal dans la vie, pourquoi j'ai de l'indisponibilité émotionnelle. Et en fait, j'essaie de vulgariser les termes compliqués qu'on va entendre peut-être à l'école ou en psychologie, etc. Donc c'est vraiment mon but. Et donc là, moi, je suis assez actif. Je tourne à peu près une vidéo par jour. Ouais. Et là, en fait, j'ai fait plein de vidéos en avance parce que je suis en train de préparer. Déjà, je vais créer mon podcast pour du coup parler de tous ces sujets-là de manière beaucoup plus intensive et aussi mettre l'aspect personnel. Parce que sur mes réseaux, en fait, je parle que aux autres, mais je parle jamais de moi. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais rajouter. J'aimerais aussi faire des trucs avec ma femme, pouvoir plus communiquer ensemble, montrer notre quotidien, comment on vit et comment on approche ce métier-là à deux. Et puis là, en ce moment, je suis en grosse promotion de mon livre. Donc moi, j'ai écrit un livre. Justement, je veux que tu nous en parles, Donc, ce livre, ce fameux livre. Dis-nous tout sur ce livre. Un livre, en fait, je raconte mon histoire, comment moi, j'ai guéri mes blessures, comment j'ai réussi à créer avec ma femme une relation saine en partant d'une relation qui était au début compliquée, conflictuelle sur beaucoup d'aspects. Et à la fois, j'apprends aux gens comment guérir eux-mêmes leurs propres blessures et comment atteindre l'harmonie, en gros.
Donc j'ai mis tout mon cœur dans ce livre-là. D'où le nom du livre. Voilà. Et vraiment, Harmonie. c'est tous ceux qui l'ont lu jusqu'à présent, là, de manière exclusive, ils m'ont dit, le livre, il a changé ma vie. Et quand j'entends ça, C'est... c'est un truc de fou parce que vraiment, moi, écrire un livre, pour moi, c'est comme faire un film. C'était impossible. Tu te rends compte de l'impact quand même que tu vas avoir sur les gens quand même? J'attends. Je pense que ça va avoir un gros impact et du coup, je laisse le monde le découvrir et me montrer que ce que j'ai fait, c'est bien ce que je pense. Merci beaucoup à vous deux. J'ai envie juste, il reste quelques petites minutes. Habituellement, pour ceux qui regardent La Voix 2, savent comment est-ce que j'aime bien finir. J'aimerais que vous... Alors d'habitude, je le fais face caméra quand j'ai des invités en solo. Là, ça va être vous deux. J'aimerais que vous vous regardiez tous les deux. Ça, je vous ai pas prévenu parce que je voulais vraiment que ça soit naturel et spontané. Et je veux que vous puissiez, l'un et l'autre, si vous deviez vous adresser un message. Parce qu'en général, moi, ce que je fais, c'est que je demande aux gens de regarder la caméra et d'imaginer le lui ou le elle d'il y a 5 ans en arrière ou 10 ans en arrière. Qu'est-ce qu'il lui dirait aujourd'hui? Moi, j'ai envie de vous deux. Qu'est-ce que vous direz? Quoi. Un petit peu. J'en suis pas encore là, mais ça m'arrive. Non, je vous laisse ce travail à vous. Vous êtes bien meilleurs. Mais j'ai vraiment envie de savoir qu'est-ce que vous diriez à vous-même d'il y a 5 ou 10 ans en arrière. Moi, je te dirais, franchement, tu as réussi à devenir celle que tu voulais, malgré les difficultés, tout ce que tu as traversé de difficile en tant que mère, en tant que femme. Et moi, je suis vraiment fier de la femme que tu es devenue parce que je suis le mieux placé pour savoir d'où tu viens et à quel point ça a été difficile pour toi d'être cette femme-là. Et tout ce que je peux dire, c'est que franchement, bravo. Et je suis admiratif, vraiment, de toi parce que tu m'épates. Voilà ce que je veux te dire pour toi aujourd'hui. Et je sais que dans 5 ans, j'aurai encore beaucoup de choses à te dire, mais aujourd'hui, je veux juste te dire que je suis fier, tout simplement. Moi, je voulais te dire que je suis fière, si je parle à ton toi d'il y a 10 ans, d'être assise aujourd'hui en face de toi. Là où il y a 10 ans, tu faisais des côtés matchs pour nous payer un McDo à 2. Et qu'aujourd'hui, tu crées un empire et tu nous donnes aussi l'opportunité de faire des belles rencontres et d'être dans des lieux comme ça et d'avoir de belles opportunités aussi bien professionnelles que pour nous deux. La famille qu'on a créée ensemble et ton soutien infaillible. Et le meilleur est à venir. Bon. Là, ils veulent m'abattre. C'est trop bien mignon. ce que tu fais à la fin comme ça. Ouais, j'aime bien faire ce petit truc. Ça doit faire cogiter les gens en repartant. Ouais, de parler un petit peu de leur parcours tout au long pendant une bonne heure et à la fin. C'est trop bien. Voilà. Et toi, tu le fais pour toi-même aussi? C'est là-dessus qu'on va se quitter. Dur, hein. C'est plus difficile quand c'est soi-même. En tout cas, merci beaucoup. C'était un réel plaisir d'échanger avec vous. Il me faut plus d'1 heure pour vous discuter avec vous et j'ai envie de vous donner envie de parler avec vous pendant des heures et je vous trouve tellement inspirant, je vous trouve vraiment d'un naturel sans nom et changez pas, vraiment changez pas, vous êtes inspirants, vraiment inspirants tous les deux, donc merci beaucoup, merci d'être venus. Merci à toi. J'espère que vous avez passé un bon moment. Un excellent moment, ouais. Voilà. C'est trop court mais c'était très très bien. Qui sait, peut-être un épisode 2. Peut-être. Hein. Plaisir. Je vous quitte sur ces belles paroles et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Voix 2.